Bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vie. Eh bien que j'ai constaté que sur les parties, il y a quelques vues et pas beaucoup de commentaires, les personnes n'ont pas grand-chose à dire. Mais c'est pas grave, on va partir et continuer. Sur la partie 3, alors la partie 2 parlait de l'omniprésence. Déjà dans l'organisation des témoins de Jéhovah, l'omniprésence de Jéhovah n'est pas sûre, puisqu'il semblerait, par certains écrits, que Jéhovah n'était pas omniprésent. Après, on peut dire que Jéhovah ne s'occupe pas de tous les détails, puisque l'homme possède arbitrement sa liberté, ce qu'on appelle le libre arbitre. Mais pour atteindre ce libre arbitre, il faudrait être pleinement conscient. Alors on a parlé du bien et du mal, sachant que le bien est quand même une raison à l'existence du mal. Saint Augustin, pour ne pas le nommer, dit comment le passé et le futur peuvent-ils être présents. Ils le sont comme objet de pensée, souvenir ou attente. Donc j'avais parlé de l'imagination qui se trouve justement être la clé de l'omniprésence. Car c'est dans ce même instant présent que se trouve la fonction de ces trois mesures du temps, le passé, le présent et le futur. Alors, aujourd'hui on va parler de la mesure du temps. Alors je note que, passant souvent à côté du moment présent, nous ressassons le passé et anticipant le futur, obsédés par des erreurs que nous aurions pu faire. Alors ça peut être des remords, des regrets, toutes sortes de planifications parfois angoissantes, des peurs passées ou à venir. Et oui. Je crois que le gros problème, celui que nous avons tous, le piège de l'accoutumance neutralise la conscience. C'est bien la plus grande paralysie pour nous, celle qui peut se situer dans le péché. Alors que savons-nous du temps? Comment le mesurer? Eh bien, Augustin s'est engagé dans une réflexion qui peut paraître labyrinthique, mais dans le but, bien sûr, de nous éclairer sur la condition de la créature temporelle que nous sommes et dans notre rapport avec Dieu. Avant d'en venir à sa propre conception du temps, il passe en revue les positions de ses prédécesseurs, notamment celle d'Aristote, qui essaie de comprendre le temps à partir du mouvement. Deux questions vont guider sa réflexion. La première tend à élucider l'être et le temps, et la seconde à déterminer la mesure qui permet de l'appréhender. Nous venons de dire qu'il fallait dissocier le temps du mouvement lui-même, car il s'agit de ne pas confondre, bien sûr, le temps et ce qui en est le signe. La mesure du temps d'un mouvement est liée à la perception de l'espace et suppose la saisie du lieu où ce moment commence et du lieu où il se termine. Mais alors, ce n'est pas le temps qui est mesuré par le mouvement, c'est au contraire le mouvement qui est mesuré par le temps, puisque l'avant et l'après relèvent de la perception, dont de la conscience et de l'activité qu'elle déploie. L'esprit est sans cesse tendu à la fois vers le passé, vers le présent et vers l'avenir. La solution, on le devine, ne réside nulle part ailleurs qu'au niveau de l'esprit humain. Ce qui dure, c'est l'attention par laquelle l'esprit réalise la synthèse vécue de la mémoire, de l'attention ou l'attente. Ce sont là trois directions de l'esprit. C'est cette extension qui donne vraiment à comprendre la mesure du temps. Alors comment la réflexion d'Augustin a pu aboutir à un premier résultat? Le temps, si vous voulez, n'a pas d'être réel. On ne le mesure qu'en percevant le moment où il s'écoule. Et cette perception, contrairement à l'idée première, qui serait de le situer dans l'espace, s'opère au niveau du sujet humain. On s'aperçoit du coup l'erreur à parler de trois temps. Pour le sujet humain, tous les temps sont au présent. Et oui. Il va de soi que c'est l'esprit qui introduit la dimension du passé, du présent et de l'avenir. Le temps n'a donc pas d'être en lui-même, mais il n'existe que dans votre esprit. Par exemple, vous discutez avec une personne et vous lui dites « Bon écoute, on se revoit dimanche prochain ». Dimanche prochain n'existe pas. Alors comment
comment l'imagination va fonctionner. Il faut déjà par définition savoir que l'imagination, c'est la faculté de l'esprit d'évoquer, non pas d'invoquer, mais d'évoquer sous forme d'image mentale quelque chose ou quelqu'un. À partir du moment où vous dites à quelqu'un, je te dis à dimanche prochain, dans ce même instant, on sait très bien que le dimanche prochain n'existe pas. Ça veut dire qu'à un moment donné, saint Augustin nous explique, il aurait pu faire un très bon neuroscientifique, à moins qu'il l'était, je ne sais même pas. Saint Augustin nous explique que, en fait, quand vous allez dans l'imagination, vous projetez, vous allez chercher un souvenir passé d'un dimanche qui existait, que vous avez par expérience vécu, et que vous allez le renvoyer vers l'avenir pour le ramener vers le présent. Vous comprenez? Ce dimanche n'existe pas, je prends un dimanche qui a existé, que j'ai vécu à l'état présent, je le projette dans l'avenir, que je ramène tout de suite au présent. Et c'est exactement pour tout ce que l'on fait dans la vie. Quand vous dites à quelqu'un, bon bah, à Noël prochain, ou tiens, on part en vacances au mois de juillet, on sait ce que sont des vacances, donc on se fait une projection dans l'avenir qu'on ramène à l'état présent. Donc, il y a beaucoup d'exemples qui pourraient être pris sur la dimension prise sur ces trois mesures. Concernant les trois mesures du temps qui peuvent s'introduire, nous trouvons la mesure du passé, la mesure du présent et la mesure du futur. Et je vais me baser sur ce qui avait été donné par Étienne Klein. Il fait un certain nombre de vidéos et de livres qui sont très intéressants. Je vous invite même à aller l'écouter. Sur ces trois mesures du temps, j'ai le passé, j'ai le présent et j'ai le futur. Mais étant donné que le passé n'est plus, je me retrouve avec deux mesures du temps. Présent, futur. Mais comme le futur n'existe pas encore, je n'ai plus que le présent comme mesure. Mais comme le présent passe, eh bien je n'ai plus de mesure du tout. Effectivement, est-ce que je parle avec un futur présent ou dans un présent futur? Parce que tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est déjà du passé. Car le but du temps, c'est pas de créer du passé ou du futur. Le but du temps, c'est de créer du présent, tout simplement. Donc c'est bien dans l'imagination que se trouve justement la clé de l'omniprésence. Car c'est dans ce même instant présent que se trouve bien la fonctionnalité des trois dimensions du temps réunies. Passé, présent, futur vont jouer un rôle dans notre expérience vécue avec l'idée de ce qui est bien ou mal. Alors que dire encore? Eh bien que le temps, avec ces trois dimensions, n'existe que pour l'âme humaine. Et par elle, en effet, le passé n'est que par son souvenir. Le futur, par mon attente. Et le présent, par mon attention. Celle-ci est l'acte par lequel mon âme est en sorte une extension spirituelle, assurant la continuité entre ce qui n'est plus et ce qui va être. Mais j'avais noté quelque chose, justement, qui était sur l'instant, justement. J'avais noté, je sais pas. En tout cas, il faut savoir que dans la manière dont vous fonctionnez, on utilise environ entre 12 000 et 60 000 pensées par jour. C'est-à-dire en moyenne 30 000 pensées, ce qui nous donne une pensée toutes les 3 secondes. Il faut savoir que vraiment pour utiliser arbitrement sa liberté, il faudrait vraiment être présent à ce moment. Et ce n'est pas le cas. Ce que j'avais noté et que je ne retrouve pas, bien sûr, au moment de vouloir utiliser, c'était sur l'instant. Car ce qui est présent lorsque vous êtes face à une personne, la présence n'est pas son corps, c'est son attention qu'elle vous porte. Je peux très bien être en face de vous, vous êtes en train de me parler, je ne suis pas là. Je suis présent, j'ai une présence réelle, mais je ne suis pas réellement là. Je suis peut-être dans mes pensées en train de faire autre chose. Mon attention n'est pas portée sur ce que vous êtes en train de me dire. Ou alors vous êtes en train de dire quelque chose où je ne vous écoute même pas, alors que je suis déjà en train de préparer mes pensées pour vous répondre à ce que vous êtes en train de dire, sans avoir pleinement écouté. C'est ça qu'il faut comprendre, ce qu'est l'omniprésence, et qu'on ignore. Bon, bah c'est pas grave, j'ai pas retrouvé cette petite phrase qui était sympa, mais bon. Ah si, voilà. C'est l'attention qui fait la présence, ce n'est pas le corps. La présence, ce n'est pas une question physique, c'est un acte. Elle suppose une démarche.
Voilà, elle suppose une démarche de votre part. D'accord? Donc souvenez-vous que lorsque vous n'êtes pas pleinement conscient, pleinement présent ou omniprésent, d'accord? Si vous n'êtes pas pleinement omniprésent, vous le verrez au moment où vous allez discuter avec, l'interlocuteur. Vous verrez qu'à un moment donné, lorsqu'il vous parle, si vous êtes en train, vous avez porté vraiment une attention sur ce qu'il vous dit, ou si vous êtes plutôt en train de penser à autre chose. Et même quand il parlera sur un sujet que vous peut-être maîtrisez, vous verrez que déjà, vous n'êtes pas attentif à son discours, parce que vous êtes déjà vous en train de préparer, je dis bien de préparer, votre propre discours. Donc, il faut faire très attention. Lorsque j'explique qu'il n'y a pas le bien et le mal, et que le mal est un bien qui a mal commencé, qui existe dans l'espace, ça on l'a vu déjà, la question est qu'est-ce que vous mettez vous dans cet espace? Entre vous et la peur, entre vous et l'angoisse, entre vous et la souffrance. Quels sont ces obstacles qui ne vous permettent pas de pouvoir accéder à la pleine conscience, à la pleine présence, à l'omniprésence? Dieu nous a donné cette qualité. Bien que l'organisation de Jéhovah, et que certains interprètent en disant que Jéhovah n'a pas cette omniprésence, apparemment, il l'a forcément. Et quand des personnes me diront, Luc, c'est une qualité à Dieu, c'est pas à nous qu'il appartient. Mais Dieu nous a donné, soi-disant, ce libre arbitre, et le travail que l'on doit faire toute notre vie, c'est justement d'aller dans la région du cœur. C'est aller dans la région du cœur. Hein? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, tu aimeras de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais comment je peux aimer quelqu'un ou aimer Dieu si je ne me connais pas moi-même? Parce que la mesure de l'amour, s'il en existe une, c'est laquelle? De toute manière, nous, on va essayer ensuite de découvrir, hein, ensuite, certaines zones d'ombre qui existent en nous, car vraiment mon but c'est de vous réconcilier avec vous-même. Si vous avez du mal à vous réconcilier avec les témoins de Jéhovah ou les témoins de Jéhovah, eux de toute manière ils sont dans une condition où ils sont accoutumés à la Watchtower, et comme ils sont accoutumés à la Watchtower, forcément ils n'ont pas réellement un libre arbitre. Ils pensent le faire arbitrairement, librement. Mais il y a des conditions derrière. Et on l'a vu sur l'autre vidéo, la partie 2, les conditions de vie dans lesquelles ils sont. Donc on voit bien que les choix ne sont pas pleinement libres. Voilà. Moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.